Bienvenue à l'heure des tchatcheurs. Amis sportifs, c'est un réel bonheur d'être en votre compagnie pour 30 minutes de débat. L'Africa Sport fait encore l'actualité. Le club vert et rouge n'a pas encore vraiment vaincu ces vieux démons de la division. Ses supporters ne sont pas du tout contents. Ils l'ont fait savoir jeudi dernier devant le siège de la Fédération ivoirienne de football. Alors, question. Les supporters de l'Africa ont-ils raison d'aller protester devant le Conor FIF? Voilà la question du jour qui va conduire le débat à l'heure des tchatcheurs. Salut Diomandé. Salut Roger. Salut Martial Gourou. Salut Roger Stéphane. Deux tchatcheuses dans l'équipe de l'heure des tchatcheurs. Leur nom, Yellow Blemon et Béatrice Nicole. Elles sont en ce moment dans la commune de Port-Boué. Salut Yellow. Bonjour Roger Stéphane, bonjour à tous les tchatcheurs sur le plateau. Nous sommes précisément dans la commune de Port-Boué. Juste derrière moi, il y a l'hôtel communal. Alors, avant de commencer la tchatche dans la rue, déjà, je voudrais souhaiter une heureuse fête de Pâques à tous les chrétiens du monde entier. Alors, vous l'aurez constaté, cette question-là suscite de la polémique dans la rue chez nos tchatcheurs. On va attendre que vous nous donnez la main et puis on en reparle tout à l'heure. Merci, chers tchatcheurs Yellow. On vous retrouve dans quelques instants. Les supporters de l'Africa, parlons-en, je l'ai dit, très remontés contre leurs dirigeants, notamment contre Vagba Alexis et Bailly Antoine. Ils l'ont fait savoir jeudi dernier devant le siège de la Fédération ivoirienne de football. Pour quelles raisons qu'ont-ils fait exactement? Élément vidéo. L'Africa Sport adore les crises, c'est le moins que l'on puisse dire. Après les dirigeants qui se disputent la direction du club, les supporters sont désormais dans la mêlée. Un groupe d'entre eux a envahi les locaux de la Fédération ivoirienne de football jeudi pour exprimer leur mécontentement. Leurs griefs sont portés principalement contre Vagba Alexis et Bailly Antoine. Cette irruption dans la cour de la Fédération ivoirienne de football n'a pas échappé au comité de normalisation. Face à cet état de fait, le comité de normalisation prend acte et rassure qu'il est à la tâche pour ramener la sérénité et la confiance dans la grande famille de l'Africa Sport, un club dont l'impact dans notre football n'est plus à démontrer. Le comité de normalisation appelle toutes les parties au calme et à la retenue dans l'intérêt du football ivoirien. Peut-on lire dans un communiqué signé du directeur de la communication de la fêtière du football ivoirien. Chers tchatcheurs, nous vous posons la question. Les supporters de l'Africa Sport ont-ils raison d'aller protester devant le siège de la fédération? Chers tchatcheurs, la question est bien posée, mais avant d'y arriver, on va regarder un peu la genèse de cette crise à l'Africa Sport d'Abidjan. Bon, crise qui finit pas, on est vraiment habitué à ça maintenant. Mais là, ce sont les supporters qui sont dans la danse contre deux dirigeants, Vagba Alexis et Bailly Antoine. Je vais lui demander quelle est l'histoire de cette crise-là, de cette réaction des supporters. Écoutez, je pense que c'est une réaction normale et légitime. Vous savez très bien que depuis longtemps, l'Africa vit une grave crise. Et je dirais même qu'il ne faut pas s'arrêter à 2020, au processus électoral. Au processus électoral ou à l'avènement de Vagba, ou après qu'on appelle le départ de Konechek. Non, c'est une crise qui prend sa source depuis le départ de Simplice Zinsou. De Messier Zinsou. Je me souviens que le 7 septembre 1997, au cours d'une assemblée générale, Simplice Zinsou avait dit au revoir à la grande famille du club vert. Lui qui avait tant apporté à cette équipe de l'Africa Sport. Il y a eu une transition qui a été mise en place, qui a été dirigée par Zamingo, avec les Zéhi Sébastien et autres. D'accord. Et là, depuis lors, l'Africa, c'est plus un long fleuve tranquille. Il y a eu beaucoup de on va de crise en crise. On va de crise en crise. Et puis là, ce qui se passe maintenant, c'est le ras-le-bol des membres associés. Et je pense qu'il faut comprendre les membres associés. Ils ont raison. Parce que l'Africa Sport, quand même un club mythique, c'est un club qui a une histoire. Je ne vous le fais pas dire. L'Africa Sport, comme il le dit, c'est une vraie légende dans notre pays. Mais sur les supporters, là, je pense que l'affaire a pris du volume. Le fossé s'est élargi davantage avec le processus électoral. Vagba parraine Sori, Bailly parraine Drogba. Et on a vu un peu les supporters dans la mêlée. Est-ce que c'est la continuité de ce qu'on a vu pendant le processus électoral qui s'exprime en ce moment? Logiquement. Et comme vous l'avez si bien dit, je pense que c'est la suite logique. Mais la question qui mérite d'être posée, c'est de savoir à qui profite ce bazar à l'Africa Sport. Un bazar, vous dites? Oui, c'est un bazar, un désordre organisé. Ah bon? Oui, parce que selon moi, lorsqu'un président est élu et que son mandat court jusqu'en 2022, et surtout que l'Assemblée générale qu'il a élue ne souffre d'aucune illégalité, je pense que tout ce qu'il y a ne doit pas avoir lieu. Attends, les supporters protestent, vous parlez de bazar? Oui, mais les supporters protestent. Lorsqu'on est supporter d'un club et qu'on n'est pas d'accord avec la gouvernance des dirigeants de ce club, je pense que
il y a un cadre qui est bien, une assemblée générale, ou bien il y a des droits de recours pour pouvoir poser des problèmes. On ne va pas devant le siège d'une fédération. D'accord, on y arrivera. Soit pour terminer sur la genèse. Est-ce que ce qu'on regarde en ce moment dépasse le cadre simplement des dirigeants? Parce que c'est plus là. Là, ils ne veulent plus Bailly, ils ne veulent plus Vagba, ils ne veulent plus personne. Ça dépasse le cadre des dirigeants, ça devient autre chose maintenant dans cette affaire de l'Africa, crise de l'Africa Sport d'Abidjan. Vous savez, les plus jeunes ne maîtrisent pas, ne connaissent pas l'histoire de l'Africa Sport. Quand vous avez affaire à un club qui a 73 ans... Absolument. Créé en 1947. 73 ans, 11 mois et 5 jours d'existence. Qui a été 17 fois champion de Côte d'Ivoire. Absolument, ouais. Qui a gagné 21 trophées de Coupe nationale. Qui a 10 super coupes, Félix Houphouët-Boigny. Qui a gagné 2 fois la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe. Absolument. Qui a une super Coupe d'Afrique. Mais attends. Qui a écrasé le football ivoirien entre 1960 et 1980. C'est un club mythique, c'est un club de légende. Et aujourd'hui, les membres associés sont meurtris de voir le bricolage, de voir ce qui se passe. Le bricolage? Mais c'est du bricolage quand, depuis près d'une décennie, ces dirigeants qui sont à la tête de l'Africa Sport, mais ils ont conduit le club à la rue. Aujourd'hui, quand tu regardes l'Afrique... Attends. On parle de l'Africa Sport. Vous avez bien dit, il n'y a pas longtemps, vous disiez que l'Africa était un club nomade. Là encore, mais justement, mais c'est eux qui ont entraîné, qui ont créé cette situation. C'est eux qui ont créé cette situation. Ces dirigeants, ils n'ont pas su diriger le club. L'Africa, n'importe qui ne dirige pas l'Africa. Ils ont réussi à maintenir le flambeau quand même. Grâce à eux, l'Africa existe toujours. L'Africa est toujours là. Il n'y a plus de flambeau. Regarde, je vais vous donner un exemple. Allez-y. De 80... À 90. À 90. Ou bien peut-être un peu plus tard. Non, je parle de 80. D'accord. De 1980 à 90, l'Africa a gagné 7 titres de champion de Côte d'Ivoire. C'est une décennie. C'est une décennie. 7. C'est bien ça, je suis d'accord avec vous. Il y a eu le Stella qui a gagné en 81. Oui. Ensuite, le Stella a gagné en 84. Ensuite, c'était l'Africa Sport. L'Africa qui a dominé. Et puis après, il y a eu le retour de la SEC. De la SEC en 90. À partir de 90, oui. À partir de 90, le grand retour de la SEC Mimosa. Mais en temps... C'est l'Africa qui régnait sur le football ivoirien. Absolument, je suis d'accord avec vous. Et aujourd'hui, quand tu regardes aujourd'hui, depuis 2011, l'Africa n'arrive même pas à gagner un trophée, un titre de champion de Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est normal que un club comme l'Africa Sport, un club mythique, un club de légende, qui fait 10 ans sans gagner un trophée de champion de Côte d'Ivoire, et vous voulez que les membres associés soient contents? D'accord, rapidement. Je veux dire que le problème qui se pose, ce n'est pas un problème de performance. Le problème qui se pose aujourd'hui, qui amène les supporters à se retrouver devant le... C'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gestion. De gestion, de gouvernance. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la gestion. Sinon, lorsqu'on élit un président, quels que soient les résultats qu'il a, on attend la prochaine assemblée. Si on n'est pas d'accord, on le pousse dehors. Sinon, pour revenir... C'est un président qui a été mal élu. Non, élu comment? Il a été mal élu quand? Un président qui a été mal élu. Il a été élu au cours d'une assemblée générale. Qui a été élu par 26 personnes, 26 supporters. Vous savez, monsieur Soilou, c'est pas le nombre de personnes qui compte. On ne peut pas demander des gens à l'Africa Sport. On ne peut pas, l'Africa Sport ne peut pas élire. Il y a l'adhésion, il y a les cotisations à payer. S'il y a 10 personnes qui payent la cotisation, je pense que c'est ces 10 personnes qui doivent élire le président. Le maximum de supporters. Soyez demander. Alors, soyez demander. Soyez demander. Soyez demander. Alors, arrivons à la question maintenant. Là, vous êtes enflammé sur la question de l'Africa. Parce que la question à la SEC d'Abidjan, depuis quelque temps, il n'y a pas de résultat. Les supporters de la SEC ne vont pas devant la FIF. Alors, on arrive à la question maintenant. Les supporters ont-ils raison d'aller devant le CONOFIF à la Fédération ivoirienne de football? Ils ont raison d'aller protester devant la FIF. Ils ont raison parce que quand tu regardes bien, c'est la fédération, c'est l'ex-comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football qui a créé tout ce bazar à l'Africa Sport. Depuis... Encore après l'Africa, maintenant, vous attaquez le comité exécutif de la Fédération. C'est eux qui ont créé tout ce bazar. On a vu l'affaire Konechek, comment Konechek a été évincé, l'arrivée de M. Vagba Alexis. Après, cette même fédération a mis en place un protocole d'accord. Je n'ai jamais vu ça. C'est le protocole d'accord là que vous appelez un bazar? Oui, mais c'était un bazar. C'était un bazar. Excusez-moi du terme, mais c'était un bazar. Un protocole d'accord. M. Baye Antoine, M. Vagba Alexis. Et vous avez vu ce qui s'est passé lors du processus électoral. Tout à l'heure, vous en parliez. Il y a un président qui donne son parrainage à un candidat. Il y a un autre qui donne à un autre candidat. Aujourd'hui, on se retrouve. Comment vous pouvez comprendre qu'une équipe de football a 2 équipes? Il y a des équipes, le match qu'ils ont joué hier. On y reviendra plus tard. Restons sur les supporters de l'Afrique. Non, j'arrive, non. C'est pour vous expliquer le bazar. C'est-à-dire que
deux entités, deux joueurs, des joueurs issus de M. Vagba Alexis, un autre groupe issu de M. Dosso Sidika via Baye Antoine, d'accord. Des joueurs qui ne s'entraînent pas ensemble, qui viennent se mettre ensemble pour aller jouer en match des championnats. Avec deux entraîneurs différents. Mais c'est le siège de l'Africa Sport d'Abidjan ne se trouve pas à la Fédération de football. Ils savent où se trouvent les dirigeants. Pourquoi ils vont à la Fédération? Oui, mais parce qu'ils savent bien que c'est la Fédération qui a créé tout ce bazar. Donc ils interpellent le Comore pour leur dire attention, le problème est le club est dans la rue, il faut résoudre l'Africa Sport. Martial Gorou, est-ce qu'ils ont raison d'aller devant le siège de la FIFA? Je dis et je le répète, je dis que lorsque des supporters ne sont pas d'accord avec la gestion des dirigeants qu'ils ont élus, je pense que c'est de poser le problème à l'Assemblée générale. Très bien. Ou trouver des voies de recours qui sont autorisées par les tests. C'est bien ça. Mais on laisse pas... L'Africa a bien des tests. Mais tout à fait. D'accord. Quand Alexis Vagba est élu en 2018, mais naturellement, le mandat des associations en Côte d'Ivoire font 4 ans. Mais son mandat finit en 2022. En 2022. D'accord. Pourquoi autoriser des individus à venir crier le désordre parce qu'on n'est pas d'accord avec les résultats? Mais c'est leur droit, c'est légitime, ils sont supporters de l'Afrique, c'est leur droit. Le club appartient aux membres associés. Attendez, il y avait un problème qui opposait Alexis Vagba à Baye Antoine. Mais aujourd'hui, comme ceux qui veulent créer le désordre à l'Africa pensent que Baye, par moment, à des moments d'hésitation, vous voulez dire? Oui, il ne va pas au clash. Mais aujourd'hui, les mêmes ne veulent plus ni de Baye ni de Vagba. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'Africa, il y a un autre problème. À qui veut profiter ce désordre-là? Pour vous, il y a une main obscure derrière ce groupe de supporters-là. Et ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, vous savez, le processus électoral de la FIF a engendré la tension à l'Africa. Absolument. Et c'est ce processus-là qui amène l'installation du comité de normalisation. Mais écoutez, soyons directs. D'accord. Ce comité de normalisation, moi je le dis et j'assume mes propos. D'accord. Ce comité de normalisation a un agenda caché. D'accord, ça c'est vous qui le dites, on ne va pas aller très loin. Oui. Comment rester là, ce n'est pas notre sujet, on reviendra là-dessus, sur le comité de normalisation. Soit je demande, est-ce que dans les tests de l'Africa, il n'y a pas de voie légale, des moyens de recours, plutôt que d'aller devant le siège de la Fédération? Mais écoutez, vous parlez de quels tests? Les tests de l'Africa. Attends. Votés 2013-2014. Mais quels tests? Les tests même sont foulés aux pieds par les différentes parties. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de tests à l'Africa Sport. On peut parler de tests à l'Africa Sport. Donc je pense qu'aujourd'hui, la réaction des membres associés, quand tu dis que, tout à l'heure, Martial dit que à la SEC ne veut pas de supporters, mais les supporters ne vont pas se plaindre. Mais la SEC a organisé. La SEC a organisé. La SEC quand même a gagné le titre de champion de Côte d'Ivoire en 2018. Donc, vous dites qu'il n'y a pas longtemps que la SEC a gagné le championnat de Côte d'Ivoire. Mais je parle de l'Africa Sport. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas gagné. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas gagné un titre. Donc, la réaction des membres associés est normale. Ils ont raison de se plaindre. Parce que ce qui se passe, vous trouvez cela normal? Mais est-ce que c'est la bonne manière? Les membres associés se plaignent à qui? Mais attends, mais ils vont se plaindre à la fédération. Est-ce que c'est la fédération qui gère l'Africa Sport? Mais puisque c'est la fédération depuis qu'il gérait l'Africa Sport. Non, c'est pas vrai. Si, mais depuis... Vous savez, M. Choualio, c'est pas vrai. Le protocole d'accord a été mis en place. C'est pas juste. Vous savez, dans les tests de la Fédération ivoirienne de football, la FIF a le droit de chercher à résoudre un problème au sein de l'exécutif de l'un de ses membres actifs. Absolument. Et c'est ce que la FIF a fait. Avec le protocole d'accord. Avec le protocole d'accord. Mais ça ne veut pas dire que la FIF gère l'Africa Sport. Mais attends, mais c'est pas juste, la FIF ne gère pas l'Africa. Attends, écoutez, on a vu, je ne vais pas aller dans les détails. Mais allez-y. Attends, non, j'arrive. Tout à l'heure, tu as dit que... Nous, on a besoin de détails. Allez dans les détails, pour bien comprendre. Tu sembles, quand on t'entend, la crise d'Africa Sport, tu sembles ramener ça à une affaire du comité de normalisation. Mais le comité de normalisation, il vient d'arriver. L'Africa Sport est en crise depuis près de 20 ans. Ce n'est pas Dao Gabala, ce n'est pas le professeur Bléou qui ont créé le problème à l'Africa Sport. Absolument. Donc, il ne faut pas ramener ça au comité de normalisation. Ils ont même trouvé une situation qui existe, qu'ils essaient de régler. Le problème de l'Africa Sport, c'est les dirigeants de l'Africa Sport eux-mêmes. Mais ce n'est pas la fédération qui gère l'Africa. Est-ce que vous savez, Choualio, est-ce que vous savez que depuis 2014, lorsqu'il y a eu une transition à l'Africa qui a été dirigée par M. Cheikh Nassila,
quelqu'un qui est quand même un sachet. Il a nommé Bakayoko Kapi comme manager général. Ce dernier a refait les tests de l'Africa. Il a dit clairement 2013-2014. à partir de 2014, il n'y aurait plus de coup d'État à l'Africa. Très bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Mais justement... il y a un autre coup d'État qui se prépare, c'est pas normal. Mais M. Bassa Gorou, justement, ce que vous dites est très juste. Justement, c'est l'ancien comité exécutif qui a créé cette situation. Parce que quand M. Gbagba a été suspendu, après... Lors d'une assemblée générale. Lors d'une assemblée générale, après l'épisode où il a fait jouer des gamins qu'il a ramassé dans les rues de Yamoussoukro pour jouer un match match de championnat. Un match de championnat en pro. C'était du jamais vu dans l'histoire du football. Jamais vu. La fédération a été obligée de le suspendre. Et maintenant, au sein de l'Africa Sport, au cours de l'Assemblée générale, il a été suspendu. Mais pour protéger M. Gbagba Alexis, ils sont venus, ils ont mis les deux camps. Mais je précise, Soalio, que le sujet actuel, ce n'est pas Gbagba. Les supporters sont contre Bailly Antoine et Gbagba Alexis. C'est les deux personnalités. Donc ça montre que ce n'est pas l'affaire de Gbagba. Non, le problème, moi je suis ni contre Gbagba, ni contre Bailly. Mais tel que vous le dites, on a l'impression que... Écoute-moi. D'accord. Ce que je veux dire, que ce soit Bailly, que ce soit Gbagba Alexis, les deux ont échoué. Voici ma position. D'accord. Les dirigeants de la rapidement sur ça. Oui, mais il n'y a pas longtemps, on disait que c'est Gbagba qui jouait le mauvais rôle et que Bailly devait succéder à Gbagba. Aujourd'hui, les deux ont échoué. Mais c'est un échec. C'est un échec. Mais je vais dire qu'il y a une main occulte qui est derrière, qui dit, qui est en train de préparer l'arrivée. La main occulte, mais depuis 20 ans, il y a toujours une main occulte derrière. Quelqu'un d'autre pour permettre à ce dernier de réaliser un projet. Et je pense que c'est ça le vrai problème. On veut déplacer... Monsieur Martial Gorou. Lui fait partie Bailly et Gbagba pour mettre quelqu'un qui peut jouer ce rôle-là, pour permettre à quelqu'un d'accéder à la tête de la fédération. D'accord, monsieur Martial Gorou. Oui. Rapidement, Soalio. C'est un peu quand même triste quand même, quand vous entendez dire ça. Depuis 20 ans, l'Afrique est en crise. Ça, c'est juste. C'est pas Didier Drogba, c'est pas Dao Gabala, c'est pas le professeur Bléou, c'est pas Abel Abdou Simon qui ont créé le problème de l'Africa Sport. Ce sont les dirigeants de l'Africa. Voilà. Allez, messieurs, on a bien compris. On va retourner du côté de Port-Boué, retrouver Yellow Blémon et Béatrice Nicole pour prendre la réaction de ce groupe de supporters qui est avec Yellow du côté de Port-Boué. C'est à vous de jouer, ma chère Yellow. Alors Roger Stéphane, merci de nous passer la main. Vous aurez compris que cette question-là suscite une vive polémique dans la rue. Déjà, on va prendre l'avis de notre première tchatcheuse. Bonjour madame. Bonjour. D'accord, c'est quel nom s'il vous plaît? Assi Elali. D'accord, alors la question du jour, c'est de savoir est-ce que les supporters avaient le droit de protester directement devant la FIF? Oui, les supporters ont le droit parce que la FIF, c'est l'instance suprême. L'Africa étant une association est affiliée à la FIF. Donc s'il y a un souci que les dirigeants n'arrivent pas à trouver la solution, on se dirige vers l'instance fédérale. D'accord, mais apparemment, il y a ce monsieur qui n'est pas d'accord, ce tchatcheur. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je veux que Gbagba soit toujours président. Parce qu'il faut dire que ce monsieur-là, il a lancé l'Africa. C'est grâce à ce monsieur-là aujourd'hui on reconnaît un peu l'Africa. Non, moi, il a lancé l'Africa comment? Non. Moi, je ne comprends pas. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec. Parce qu'il y a longtemps que Gbagba dit l'Africa. Il y a longtemps que Gbagba est là. N'est-ce pas? Mais est-ce que l'Africa avance? On ne voit rien. On ne voit rien. C'est vrai, c'est un fils de la maison. Mais qui reste supporter comme nous et notre dirigeant. Non, attends. Quand je dis lancer, c'est-à-dire c'est grâce à Gbagba aujourd'hui là qu'on voit le visage de l'Africa. Jamais. Tu ne peux pas me dire le contraire, monsieur. Je suis d'accord avec toi. Tu ne peux pas me dire le contraire. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Il a lancé l'Africa. Comment? On est là, on souffre comme ça. Nous les supporters, on souffre. On ne sait pas pour que tu... Et puis maintenant, vous venez là, qui dit que Gbagba a lancé l'Africa. Il a lancé l'Africa. Il n'y a même pas... Selon vous, Gbagba est parti. Si Gbagba est là, vous mettez qui? Gbagba, il est qui? Sans Gbagba, l'Africa ne pas... Pour la question, est-ce que les supporters avaient le droit de protester? Ils avaient le droit de... Oui, ils avaient le droit de protester. L'Africa appartient aux supporters. L'Afrique appartient aux supporters, si vous ne connaissez pas. Mais un club, oui. Moi, je me dis, en toute chose, il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on s'asseye. On est tous enfants de la Côte d'Ivoire. On appartient à une équipe. Voilà. C'est pour ça qu'on a protesté. Et maintenant, on demande que le doyen chef national revienne, il convoque tout le monde et qu'on en discute. Voilà, on va trouver une solution entre... Mais Gbagba, pour le moment, Gbagba et puis Bailly, ils n'ont qu'à dégager. Attendez. On va voir la clé dans cette affaire-là. Mais Gbagba, c'est vrai, l'Africa, le premier président de l'Africa, c'est Zessou. Mais ZS a fait l'Africa. Mais aujourd'hui, Gbagba, il a reconduit l'Africa aussi.
Voilà. Comment? Il a reconnu l'Afrique comment? Mais mon Ah, frère, tu es aveugle. Hein? Depuis que Gbagba est là, Afrique est 10e, 8e, 9e. C'est ça là, vous trouvez que Gbagba il travaille là? Donc c'est pour ça que vous êtes parti directement protester. Yes. Ouais, mais quelqu'un qui est là depuis 7 ans, il n'a jamais convoqué une assemblée Quand générale. on convoque une réunion, ils ne viennent pas. Mais où on peut se faire attendre? Non. Quand tu lui parles, il est là. Attends, vous parlez du président Gbagba ou bien vous parlez de qui? On parle de Gbagba. Non, dites le président Gbagba. On dit le président Gbagba. Non. Il est président de Non, qui? s'il vous plaît. Moi, je ne l'ai jamais connu en tant qu'un président. Parce que moi, il n'a pas mon président. Il n'a pas mon président. Gbagba n'a pas mon président. Non, attends, oui. Bon, vous êtes des supporters. Est-ce que vous comprenez l'attitude? Est-ce que vous comprenez l'attitude de ceux qui veulent, qui sont allés directement protester? Combien de fois on a été champion de Côte d'Ivoire? Jamais. On peut jamais. Il n'a Mais jamais. alors, On est 10e, On peut jamais 8e, gagner l'Africa. Et puis dites-vous bien, on a failli aller à la deuxième division, on a failli aller à la deuxième division parce qu'il ne pouvait pas payer les joueurs. Et un joueur qui a fait, il peut courir sur le terrain. Il a fallu l'arrivée de Bailly. Et c'est un procès de formation, mais qui n'a même pas de licence ni assurance pour jouer le championnat de Côte d'Ivoire. Non, moi j'ai dit, il faut qu'on se calme. Il faut qu'on se calme. Parce que Gbagba, selon moi, hein, après Gbagba, là, je ne vois pas qui peut faire l'Africa. Un monsieur qui est venu à la tête de l'Africa, il nous fait croire que l'Africa a 28 supporters. Mais moi, je suis désolé. Ça même là, c'est un jus même au C'est un supporter jus. de l'Africa. Roger, on va se calmer, Roger Stéphane. Vous aurez compris que cette question-là suscite une vive polémique dans la rue. Déjà, beaucoup de personnes ont beaucoup à dire sur ce sujet-là. On espère que vous continuerez de tchatcher encore sur le plateau. Au revoir. Merci Yellow du côté de Port-Boué avec un groupe de supporters de l'Africa Sport d'Abidjan. Soalio, on les a entendus là, mais la question qui me vient à l'esprit, vrais supporters de l'Africa ou manipulés? Parce que ça aussi c'est possible qu'il y ait beaucoup de manipulations dans le groupe des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan. Non, moi je ne crois pas que ce soit de la manipulation. Allez même au-delà même de ces tchatcheurs-là. Quand vous discutez avec les gens partout, les vrais supporters de l'Africa Sport, ils sont nombreux qui ne sont pas contents aujourd'hui des résultats de leur équipe, la situation actuelle de l'Africa Sport. Qu'est-ce que vous appelez vrais supporters de l'Africa? Ceux qui sont assis à la maison, mais ceux qui participent à la vie du club. Quelle est leur légalité, ceux-là? Quelle est leur légalité? Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qui a été mis en œuvre pour que les supporters de l'Africa Sport aient des cartes d'adhésion? Rien n'a été fait. Depuis des années, rien n'a été fait. Sinon, aujourd'hui, vous pouvez me dire que l'Africa Sport, c'est 200 personnes, 200 supporters ou bien 26 supporters. L'Africa Sport, c'est des millions de supporters. À travers toute la Côte d'Ivoire. C'est des millions de supporters à travers toute la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. C'est pas n'importe quoi, l'Africa Sport. Donc, quand on veut nous ramener l'Africa Sport à 200 personnes ou à 26 personnes, moi, je suis écœuré. Parce que nous, on l'a vu, on a grandi avec l'Africa Sport. Mais il n'y a pas longtemps, quand 200 supporters ont élu Bailly Antoine à Yopougon, tout le monde était content. Aujourd'hui, le même Bailly est vomi. Non, oui, mais on ne comprend plus ces supporters. Oui, mais justement, c'est la situation du club. Aujourd'hui, attends, monsieur Stéphane, quand tu t'assois, quand tu entends que l'Africa Sport pour jouer un match, on prend des joueurs du camp Bailly, on prend des joueurs du camp Gbagba, on prend, il y a un entraîneur du camp Bailly, il y a un autre entraîneur du camp Gbagba pour faire une équipe, des joueurs qui ne sont jamais entraînés ensemble, qui viennent, on les met ensemble pour aller disputer un match. Mais qui a créé cette situation? C'est problématique. Qui a créé cette situation? Je n'ai pas encore fini. Oui, il y a un secrétaire général consensuel, un club. On dit, bon, voilà le secrétaire général consensuel. Mais où on a vu tout ça? Bon, je me dis, qui crée cette situation dont il parle? Qui crée cette situation consensuelle? Mais c'est le comité de normalisation. Non, on ne va pas l'accuser celui-là. Je vous ramène. Ce sont des faits. Qui démontrent... L'Africa était déjà divisé. Oui, je sais. pas le comité de normalisation. L'Africa n'était pas divisé. À l'Africa, il y avait des tensions. D'accord. Monsieur Bailly contestait... On va laisser finir. Monsieur Bailly contestait la gouvernance, la gestion de M. Alexis Gbagba. Mais l'Africa n'avait pas deux équipes. D'accord. Soyons sérieux. D'accord, ça c'est juste. C'est clair. Ça c'est juste. Mais aujourd'hui, on avait dépassé ce stade-là. Lorsque un président, vous lui permettez d'engager un club, et quelques mois après, quand la compétition doit commencer, vous appelez quelqu'un d'autre pour faire un autre club. Vous venez faire, pour dire, associez-vous, au nom de quoi? Très bien. Mais bon, revenons sur les supporters. On va laisser le corps tranquille. Sur les supporters, Soalio, ils sont manipulés. Est-ce qu'ils ont la légalité? Non, ils n'ont pas la légalité. Soyons sérieux. Vous savez, des gens viennent devant une fédération. Vous savez, la fédération est l'émanation des clubs. La fédération n'est pas l'émanation des supporters. Quand des supporters, je doute même de leur qualité.
de supporters de l'Afrique. Moi, j'avoue qu'on voit un peu les mêmes qui étaient avec Vagba, qui étaient avec Bailly. Maintenant, ils sont... C'est terrible, ça, quand même. Au sein d'une institution aussi sérieuse que la Fédération ivoirienne de football, je pense que ça ne fait pas sérieux. C'est un problème. Ça, oui, c'est un problème. Moi, j'avoue que ces supporters-là, certains, en tout cas, sont un peu dérangeants. Je pense que, Martial, quand tu parles de manipulation, c'est faire injure à ces supporters de l'Africa Sport. Et pourquoi? Oui, c'est faire injure. L'Africa appartient aux membres associés. Est-ce que Mme Gabala a dit au jour d'aujourd'hui... Laisse-moi terminer. Elle a pu identifier les supporters qui sont venus parler avec elle. Je te laisse terminer. Allez-y. L'Africa appartient aux membres associés. Très bien. Donc c'est faire injure aux supporters de l'Africa Sport. Mais vous pensez aujourd'hui, face à la situation du club, que des supporters puissent se taire, regarder leur club en train de mourir? Non. Il faut le comprendre. Mais l'Africa a des tests. Réaction, il faut je vous ramène à l'article 6 des tests de la Fédération de l'Africa Sport d'Abidjan, qui dit ceci: à tout moment de l'année, on peut organiser une assemblée générale extraordinaire qui peut être convoquée par le comité exécutif de l'Africa et les 2/3 des ayants droit au niveau du club. Est-ce que ceux-là sont les ayants droit? Tout le monde parle de la rue pour être supporter de l'Africa. Rien n'est mis en œuvre qu'il y ait des cartes, pour qu'il y ait des ayants droit. Rien n'est mis en œuvre. Allez demander aux supporters d'Africa Sport, ils vont vous dire, rien n'est mis en œuvre. Est-ce que des cartes qui sont mises en vente? Rien de tout cela. Dans les autres clubs, on voit qu'il y a des cartes qui sont mises en vente, il y a des adhésions de supporters. Mais l'Africa Sport, ce n'est pas le cas. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ne veulent pas bouger, qui ne font rien pour le club, qui ne veulent pas partir. Voilà. Vous savez, l'adhésion à un club, à une association est libre. Absolument. Quand je pose un problème, est-ce que vous avez la preuve qu'au niveau de l'Africa Sport, il y a des supporters qui sont venus pour payer leur adhésion ou leur cotisation et que les dirigeants ont dit qu'il y a un problème de cartes? Mais ils vont payer où? Mais l'Africa Sport, il y a quand même un club organisé. Oui, mais justement, c'est ça la problématique. C'est ça la problématique. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement aux dirigeants de l'Africa? C'est ça la problématique. Non, mais... Qu'est-ce que vous reprochez concrètement aux dirigeants de l'Africa? Moi, je reproche aux dirigeants de l'Africa Sport d'incapacité, d'abord, à gérer le club, à organiser les supporters, parce que quand on dirige un club, la force du club... Mais le club vit bien, l'Africa vit bien, l'Africa fonctionne. Le club le plus titré de Côte d'Ivoire, le club le plus populaire de Côte d'Ivoire, n'arrive même pas à remplir une seule tribune du stade Champrou. Ça, vous le savez. Alors, le sujet, alors, monsieur, je vais dire, quand il dit qu'à l'Africa, les supporters, il y a pas de supporters. Monsieur, alors, il dit que c'est général en Côte d'Ivoire. Très bien, monsieur, on s'est bien compris. La SEC à l'Africa. Très bien, soyez la différence. Sol Béni? Non. Martial, s'il vous plaît, soyez le demander. Monsieur, le prochain sujet, je vous rassure, le prochain sujet, c'est la SEC Mimosa. Mercredi prochain, on parlera de la SEC Mimosa. Si ce club est encore un grand club, restons sur l'Africa Sport d'Abidjan. On va terminer. Maintenant que le problème est posé par les supporters de l'Africa Sport d'Abidjan, que doit faire le CONOFIF? Moi, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Il faut un comité de transition à l'Africa Sport pour redonner à ce club... En violation des tests de l'Africa? Non, mais pourquoi? Quelle violation? Quel test? Il y a quel test aujourd'hui à l'Africa? Aucune assemblée générale extraordinaire ne peut mettre fin à un mandat ni prolonger un mandat à l'Africa. Il y a l'assemblée générale pour mettre en place un comité de transition. Il faut redonner à ce club ses lettres de noblesse. Le club appartient aux membres associés. Il faut redonner le pouvoir aux membres associés, il faut redonner à l'Africa Sport, c'est l'aide de noblesse. Et moi, je pense aujourd'hui, tout ce qu'on voit, il faut un comité de transition pour organiser de nouvelles élections, un nouveau président à la tête de l'Africa Sport, parce que l'Africa Sport a besoin d'un grand président. Donc finalement, l'élection de Bailly l'année dernière était fausse finalement. Pendant le processus électoral. Parce que vous réclamez encore une nouvelle élection. Non, mais puisqu'il y a un côté, il y a M. Vagba qui dit qu'il est élu jusqu'en 2022. Il y a un autre côté, il y a M. Bailly Antoine qui dit qu'il est le président légal de l'Africa Sport. Mais il faut sortir de ce cafouillage, de ce bazar. Bon, on va élire le président encore. Je voudrais dire à Soyo demander de respecter l'Africa, qui est quand même un club mythique en Côte d'Ivoire. Même en Afrique. Parce que l'Africa, si elle n'a pas de test, comme il a dit tout à l'heure, ne peut pas exister légalement au ministère de l'Intérieur et à la Fédération et participer. Donc je pense que ce qu'il dit est assez grave. Maintenant, pour dire quoi? Vous savez, il est en train de dire, le mot a été lâché. D'accord. C'est ce que les gens qui ont créé la pagaille, le désordre dans l'Africa, veulent réellement mettre de côté M. Vagba. Donc c'est l'agenda caché dont vous parliez là. L'agenda caché dont je parlais. Parce que, oui, il a lâché le mot. Il a lâché le mot. Provisoire. Et c'est ce que les gens veulent, c'est à ça qu'ils veulent arriver. Dégager Vagba Alexis qui ne rentre pas dans leur plan, mettre quelqu'un qui est manipulable, qui est malléable, pour que
celui à qui on veut donner la fédération, l'Africa puisse le voter. Mais le président Gbagba, il dit qu'il a les tests avec lui. Mais monsieur Gbagba, il a dégagé monsieur Kone Cheikh Oumar. Non, c'est pas Gbagba qui a dégagé Kone Cheikh Oumar. La fédération a suspendu à vie Kone Cheikh Oumar. Il était à l'origine de tous les coups d'État à l'Africa Sport. Il était à l'origine de tous les coups d'État à l'Africa Sport. La fédération a suspendu à vie Kone Cheikh Oumar. C'est pas le comité de normalisation qui a créé le bordel. C'est pas le comité de normalisation qui a créé le bordel. Absolument. C'est pas le comité de normalisation qui a créé le bordel à l'Africa Sport. C'est pas ni Didier Drogba, c'est pas juste. Le plan de l'Africa Sport existe avant l'arrivée de cette normalisation. Salio Demandé, Martial Gorou. Il ne faut pas ramener la crise au comité de normalisation. C'est bien. Merci Salio Demandé d'être venu à l'heure des tchatcheurs. Martial Gorou, merci d'être venu à l'heure des tchatcheurs. Amis sportifs, c'est la fin de l'heure des tchatcheurs de ce jour. Nous donnons rendez-vous mercredi prochain. Autre sujet sur l'équipe de la SEC Mimosa. C'est la fin de l'heure des tchatcheurs. On se retrouve mercredi prochain pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs.